Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Shalom, chers VIP de Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié au travers de votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce vous soit accordée d'accomplir des exploits avec le Seigneur et en étant un bon et véritable disciple pour le Seigneur. Que la grâce vous soit accordée de devenir ce disciple que le Seigneur attend que vous soyez au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes au 4e jour des 7 vérités inéluctables, ou indispensables pour devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Et donc, ce matin, nous allons aborder la 4e vérité qu'il faut connaître absolument pour être un bon disciple de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons parler de quelque chose. Nous sommes dans le texte de base dans Matthieu au chapitre 4. Et nous avons remarqué quelque chose. Dans Matthieu au chapitre 4, nous avons remarqué que quand Jésus a intimé l'ordre aux disciples de le suivre, d'accord, la Bible nous renseigne que Pierre et André et son frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leur filet. Le filet représente leur travail. Donc, ils ont abandonné quelque chose pour suivre Jésus afin de devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Qu'il vous souvienne, il y avait d'autres disciples. Il y avait également d'autres disciples à part les 12. Mais les 12 avaient l'avantage d'être des bons disciples, d'être des gens qui étaient plus proches de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à connaître, à comprendre la vérité que je m'en vais partager avec toi et à travailler avec cela. Quelle est la vérité numéro 4 donc? Un bon disciple de Jésus-Christ abandonne toujours quelque chose pour les intérêts de son maître. Un bon disciple de Jésus-Christ abandonne toujours quelque chose pour les intérêts de son maître. Je ne sais pas si je dois me répéter, mais un bon disciple de Jésus-Christ abandonne toujours quelque chose pour les intérêts de son maître. Ici, nous avions vu que Pierre a abandonné son filet, c'est-à-dire son travail. Vous ne pouvez pas devenir un bon disciple pour Jésus si vous n'avez rien perdu pour lui, si vous n'avez rien abandonné pour lui. Il y a beaucoup de personnes comme ça à qui Dieu parle, à qui l'Esprit de Dieu parle et leur demande quelque chose. Et cette chose qu'il leur demande en réalité, c'est quelque chose qu'ils doivent laisser pour pouvoir entrer dans une dimension supérieure et devenir un très bon disciple pour le Seigneur. Et c'est ainsi que très souvent, vous allez voir, le Seigneur dit à certaines personnes, abandonne le mari d'autrui, abandonne la femme d'autrui, abandonne le travail, donne tel véhicule, je ne sais pas, donne telle maison, donne telle chose, abandonne telle chose. Il y a tellement de choses, tellement de faits, tellement de situations, tellement de comportements que vous devez abandonner pour pouvoir devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Si vous n'avez rien abandonné, vous ne pouvez pas devenir un bon disciple de Jésus-Christ. La plupart des grands hommes de Dieu que nous écoutons, vous allez les voir souvent vous dire toujours que quand Dieu les a appelés, ils ont résisté. Ou encore d'autres vont vous dire, voilà qu'ils ont dû abandonner certaines choses qu'ils faisaient, peut-être le travail, afin de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il y en a, vous allez les voir, ils ont dû donner quelque chose pour passer à la dimension supérieure dans le disciple avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a quelque chose que Dieu vous demande de donner. Vous devez comprendre cette vérité. Elle est la suivante. Lorsque Dieu vous dit, lorsque le Seigneur veut que vous abandonniez quelque chose pour lui, il n'est pas en train de le faire pour vous appauvrir. Il n'est pas en train de vous le demander pour vous abattir ou encore pour vous dépouiller. Il le fait très souvent pour vous mettre à l'épreuve. Et lorsque vous obéissez, juste après l'obéissance, qu'est-ce qui vient? Vient tout simplement ce qu'on appelle la récompense. Ceux qui ont sacrifié beaucoup pour les intérêts de leur maître, de Jésus-Christ, et qui sont devenus de très bons disciples pour Jésus-Christ, vous allez voir qu'ils ont fini toujours avec des récompenses sur la terre, ici et dans l'éternité. Que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 19, le verset 29? Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit,
Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. On n'a pas dit qu'il recevra tout simplement le centuple, on s'est tué. Non. Il va recevoir le centuple, mais il va aussi hériter la vie éternelle. Qu'est-ce que cela voudra dire? La récompense est double lorsque vous réussissez à sacrifier quelque chose pour Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne résiste pas à Dieu. Ce que Dieu te demande de laisser pour le suivre, afin de devenir un très bon disciple, abandonne la chose. Fais dos à cette chose-là et prends le chemin que le Seigneur est en train de te tracer, que le Seigneur est en train de te montrer. Et je crois que la récompense sera au bout du rouleau. Je prie donc pour toi ce matin au nom de Jésus, afin que ce qui pèse sur toi et qui t'empêche de lâcher prise, qui t'empêche d'abandonner cette chose que tu dois abandonner, cette chose que tu dois sacrifier pour devenir un bon disciple de Jésus-Christ, soit ôté au nom de Jésus. Je prie que tu aies un cœur sensible, un esprit bien disposé, des oreilles attentives et la promptitude de pouvoir abandonner quelque chose pour le Seigneur. Cette chose, tu sais ce dont il s'agit. Parce que le Seigneur te parlait depuis si longtemps. Obéis aujourd'hui, obéis maintenant pour accélérer la récompense de ton obéissance. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Si tu viens de me recevoir, n'hésite pas de demander les autres parties de l'exhortation parce qu'il s'agit de 7 audios. 7 audios pour parler des 7 vérités inéluctables à connaître absolument pour être un bon disciple de Jésus-Christ. Réclame l'audio déjà via le numéro qui est juste dans le jingle de fin du message. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom et à très bientôt. Merci de nous choisir pour votre édification et de nous contacter au besoin au plus 229 67 07 15 68 pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.